Shalom, shalom. Je fais cette vidéo ce matin pour parler à quelqu'un. Pour dire à quelqu'un que, est-ce que tu sais que ce que toi tu appelles défaut, ce que les hommes appellent défaut, ce que les hommes prennent pour te juger, est-ce que tu sais que ces choses-là, ce ne sont pas souvent de mauvaises choses devant Dieu? Ce sont des choses sur lesquelles Dieu se base souvent pour travailler dans la vie des hommes. Les hommes s'appuient sur les défauts pour te rejeter. Mais Dieu se base sur ce qu'on appelle des défauts là pour travailler dans ta vie et travailler dans la vie de plusieurs autres personnes. Est-ce que tu sais que Jésus savait que Pierre était un homme impulsif, un homme qui ne prenait pas le temps de réfléchir, mais qui parlait comme ça? Jésus le savait, mais Jésus a choisi Pierre. Jésus a mis Pierre à côté de lui et Jésus a travaillé sur la vie de Pierre. Pour que le Pierre qui était impulsif hier, que les gens rejetaient, la Bible dit que c'est l'ombre de ce Pierre-là qui guérissait les malades. Lorsque Jésus a fini de travailler dans la vie de Pierre, les gens ne voyaient plus maintenant son impulsivité. Les gens couraient derrière Pierre maintenant pour recevoir de lui l'onction qui faisait que même son ombre guérissait les malades. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu travaille dans la vie de quelqu'un qu'on rejette pour des défauts, ces personnes-là deviennent des instruments puissants dans la main de Dieu? Regardez Joseph. Il était un jeune homme qui n'arrivait jamais à garder ce que Dieu lui a révélé dans le secret. Dieu lui a montré à lui que la lune et les étoiles vont se prosterner. C'est à lui que Dieu a dit. Mais tellement son cœur était bon, clair, il croyait que tout le monde vivait le bonheur, tout le monde serait heureux pour lui. Alors il a cette habitude toujours de dire, de parler, tout ce qu'il voit, il dit. Et comme il a dit, ça fait mal à ses frères et il pouvait l'appeler le songeur. Et ils ont voulu éteindre cela en lui parce que pour eux, c'est un défaut. Il n'est pas comme eux. Et lorsqu'ils reçoivent, ils ferment leur bouche dessus, ils font leur méchanceté dessus. Mais lui, il dit. Mais est-ce que tu sais que c'est ce défaut-là qui a été utilisé par Dieu pour faire aller Joseph en Égypte, pour faire de Joseph un gouverneur? Et même lorsque Joseph se retrouve en prison, c'est cette même bouche-là qu'il va utiliser pour interpréter les songes du panetier et de les chansons. Et c'est ce qui va le pousser à aller à la rencontre de Pharaon et devenir le gouverneur que nous sommes. Est-ce que tu sais que le Moïse dont on parle n'arrivait pas à pouvoir s'exprimer aisément? Et lui-même, il le disait, Seigneur, tu sais que moi, je n'ai pas la parole facile. En ce moment, Dieu aurait pu dire, comme tu n'as pas la parole facile, il y a ton frère Aaron que je peux prendre. Il y a des milliers et des milliers d'Israélites que je peux prendre. Mais Dieu dit non, non, non. C'est parce que tu ne sais même pas parler que je vais te prendre. C'est parce que tu n'es pas qualifié par les hommes que je vais te prendre. Alors je veux dire à quelqu'un, les gens t'accusent de tous les noms. Orgueilleux, fanfaron, méchant, je ne sais pas comment je vais appeler encore, incapable, faible, non sélectionné, tu n'es pas qualifié. Les gens disent ce qu'ils peuvent dire. Mais laisse-moi te dire que lorsque le Seigneur Jésus va passer par là, tous ceux qui t'appelaient incapable, orgueilleux, fanfaron, ils seront obligés d'acclamer pour toi. Je prie et je déclare sur ta vie que le Dieu qui a travaillé dans la vie de Pierre, qui a travaillé dans la vie de Joseph, qui a travaillé dans la vie de Moïse, que ce Dieu-là travaille dans ta vie. Qu'il te bénisse, qu'il te oigne d'une onction particulière. C'est pour cela, lorsque le petit David est arrivé, les gens n'ont pas cru, parce qu'ils ont vu en lui la petitesse. Ils ont vu en lui la petitesse, mais dans cette petitesse, Dieu avait placé la grandeur. Je prie que dans ta petitesse, Dieu place la grandeur. Je prie que là où les gens t'ont méprisé, minimisé, ils t'ont mis à terre, que Dieu te relève et qu'il te présente. Que Dieu te lave, qu'il te purifie et que sa grâce continue à marcher avec toi. Là où les gens t'ont rejeté, là où ils t'ont enterré même s'ils ont mis du carrelage sur ta tombe, je prie que la puissance de la résurrection brise le carrelage et te fasse sortir. Je prie maintenant que Dieu fasse lui sa face sur toi, afin que même ceux qui ont fermé les yeux soient obligés d'ouvrir les yeux, parce que ta lumière va les éblouir. Que Dieu te bénisse, qu'il te façonne, que ce qu'il a fait pour les hommes hier, qu'il le fasse pour toi aujourd'hui. Demeure béni. Alors, ne regarde pas ce que les gens disent.
Ne regarde pas ce que les gens pensent. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Tu es ce que Dieu a voulu que tu sois. Il t'a placé là où tu dois être pour briller. Reste là. Le potier céleste est en train de travailler sur toi. Et lorsqu'il aura fini, les gens resteront bouche bée. Ils seront dans l'admiration. Il va te donner cet homme. Il va te donner cette femme. Cet homme de destinée, cette femme de destinée. Il va te donner ce qu'il faut pour être sa gloire sur la terre. Demeure béni et demeure béni. Shalom.